Silence plateau. Moteur. Ça tourne. Et action. Je vous ai dit la dernière fois que je profitais du confinement pour me refaire Breaking Bad. Pendant mes visionnages, deux réflexions me sont venues. Déjà que Breaking Bad reste la meilleure série de l'histoire, et est encore plus appréciable avec la culture audiovisuelle que je me suis forgée depuis mon premier visionnage. Et j'ai aussi remarqué ça. Là, vous remarquez rien? Regardez là, ou encore ici. Non, rien? Les voitures. Si vous avez vu la série, ces modèles de voitures vous sont familiers. On les voit tout le temps. Beaucoup de scènes se passent dans des véhicules. Ils sont omniprésents. Vous pensez que ces voitures sont anodines et choisies au hasard, mais pensez à chaque personnage. Puis pensez à sa voiture. Est-ce qu'à chaque fois, il ne décrit pas parfaitement le personnage? Chers amis, si vous n'avez pas vu Breaking Bad, courez la regarder et passez cette vidéo. Non pas que je vais spoil vos grands morts, mais surtout, si vous n'avez pas vu la série, vous y trouverez assez peu d'intérêt. Revenez lorsque vous aurez regardé au moins les 3 premières saisons. En effet, je vous propose un panorama de quelques personnages importants et de leurs voitures au cours des 3 premières saisons. Pourquoi pas toute la série? Eh bien déjà parce que mon revisionnage n'a pas été si loin que ça, et que cela suffira amplement à vous faire comprendre l'intérêt des voitures, et que vous puissiez l'appliquer sur les saisons 4 et 5 vous-même. Commençons avec Skyler et sa Jeep Grand Wagoneer rouge de 1991. Voilà une voiture familiale tout à fait normale pour les années 90. Cette voiture convient bien à Skyler qui, du moins au début de la série, est vraiment présentée comme la mère modèle, et même plus loin, le modèle de mère, même prête à travailler pour sa famille alors qu'elle est enceinte. Sa sœur Marie, elle, conduit une Volkswagen New Beetle bleu foncé de 2008. Clairement la voiture parfaite pour la nouvelle petite bourge qu'est Marie, qui fait toujours bien attention à comment elle rend et à comment les gens voient elle et son entourage. Hank est un policier américain, évidemment il conduit une grosse voiture. Ici une Jeep Commander grise foncé de 2006. Il est intéressant de souligner que Tuco conduit une Cadillac Escalade de 2007, un véhicule globalement similaire. Cependant, celui de Tuco est évidemment plus représentatif du méchant, c'est un véhicule plus haut de gamme que celui de Hank, et qui a les vitres teintées. Deux côtés de la loi, pourtant liés par leur véhicule. Le 4x4 noir représente donc la pièce dont le crime et la justice sont les deux faces. En parlant de justice, plus ou moins, Saul Goodman conduit une Cadillac DeVille de 1998. Elle est blanche et c'est une voiture suffisamment distinguée pour un avocat, qui souligne le fait qu'il soit avocat, malgré son fond criminel et son attitude extravagante. Il faut la différencier de celle que Saul, alors Jimmy McGill, conduit dans Better Call Saul. C'est une Suzuki S-Team jaune de 2006 avec une portière rouge. La voiture est bonne pour la caisse et ça définit bien le personnage tel qu'il est dans Better Call Saul avant qu'on le connaisse dans Breaking Bad. Mike est au volant d'une Chrysler Fifth Avenue noire de 1988. Il la conduit aussi dans Better Call Saul et la voiture est bien à l'image de Mike, c'est-à-dire vieux, solide et bien entretenu. Gustavo, lui, conduit une Volvo V70 bleue de 1998. C'est une familiale, tout ce qu'il y a de plus normal, très répandue, parfaite pour cacher le baron de la drogue derrière le bon citoyen. La Chevrolet Monte Carlo rouge de 1982 de Captain Cook définit assez bien Jesse Pinkman au début de la série. Un personnage fougueux, insouciant, encore très porté sur les apparences, avec un style très street, yo. Mais quand dans la saison 2 le personnage se pose, il se tourne vers un autre véhicule, une Toyota Terkel rouge de 1986, simplement fonctionnelle. Enfin, la Pontiac Aztek de Walter White, évidemment blanche, définit parfaitement notre personnage principal. C'est une familiale au design plus dynamique que celle de Skyler, et comme Gustavo, elle permet bien de cacher les apparences. Elle est passe-partout et pourtant assez atypique, disons-le, moche, pour qu'elle devienne unique et familière. Walter White est donc défini comme un personnage qui se penche d'abord sur le côté pratique des choses. Il est intéressant de souligner que cette voiture ressemble finalement beaucoup à la Lincoln Aviator de 2003, de Donald Margulis, le père de Jane, par ses formes et évidemment par sa couleur. En effet, les deux personnages, en plus de leur partage capillaire du book, sont mis en parallèle pendant la saison 2. Des sortes de beaux-parents pour Jane et Jesse. Malheureusement, le père de Jane représente le Walter White qui aurait échoué et dont l'histoire finit très mal. Et comment pourrais-je finir cette vidéo sans parler du Fleetwood Mander de 1986, le camping-car. Il est complètement banal, un bon vieux Harvey, ce qui sert nos protagonistes en quête de discrétion. Ce camping-car symbolise l'époque artisanale de la fabrication de meth, mais aussi la liberté pour les idées expérimentées Jesse et Walt. Il finira détruit dans un broyeur dans une excellente scène. Ce triste événement marquera le début de la professionnalisation du duo, lorsque, quelques épisodes plus tard, ils rejoindront le labo de Gustavo Fring. Cela marquera aussi la fin de leur liberté avec un personnage aussi puissant au-dessus d'eux. Ils ne sont plus libres dans un camping-car à aller fabriquer de la meth dans le désert, ils sont enfermés dans un labo souterrain. Voilà donc un rapide tour d'horizon des véhicules principaux de la série. Et on peut clairement faire le même travail sur tous les personnages secondaires que je n'ai pas nommés. Mais cela ne s'arrête pas qu'à Breaking Bad. Dans tout cet univers, les voitures ont une place importante, comme dans Better Call Saul que j'ai déjà mentionné. Et Vince Gilligan ira même jusqu'à nommer le film qui fait suite à Breaking Bad
par le modèle d'une voiture. Une Chevrolet de 1978, El Camino. Vous pouvez désormais vous-même faire ce travail sur les autres personnages secondaires et sur Better Call Saul. Et si vous trouvez des trucs intéressants à dire, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires, j'en serai ravi. D'ici là, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.